Combien de cigarettes par jour, Anne? Une vingtaine. Anne fume depuis 35 ans, un geste quotidien dont elle aimerait aujourd'hui se débarrasser. Je travaille dans le milieu médical, donc c'est aussi la peur. On entend parler évidemment de toute façon de plus en plus dans les médias partout de longues maladies incurables et ça me fait peur, bien sûr. Et pour arrêter, les moyens ne manquent pas. Des patchs en passant par les médicaments, les fumeurs ont le choix. Dernière arrivée sur le marché, la cigarette électronique, une solution envisageable pour Anne, mais qui ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes. La cigarette électronique peut certainement aider à arrêter de fumer. Mais bon, il faut prendre et considérer cette cigarette électronique comme un moyen d'aider au sevrage tabagique. Il ne faut pas supplanter le tabagisme habituel de la cigarette par le vapotage. D'autres méthodes alternatives peuvent aussi aider à arrêter de fumer. C'est le cas de l'acupuncture, de l'homéopathie ou encore de l'hypnose. Bien garder les yeux fermés. Pendant la séance, je vais parler à votre inconscient. Pendant une séance, si vous voulez, on va ouvrir une porte qui est le subconscient. D'une part, on va mobiliser de l'énergie inconsciente pour pouvoir la mettre au service de l'arrêt, parce que dans l'inconscient, on a d'énormes réserves d'énergie. On va stabiliser des émotions qui ont été refoulées et qui peuvent ressortir à l'occasion de la séparation d'avec le tabac. Et on va également faire en sorte que les comportements habituels et les rituels soient oubliés de plus en plus rapidement. L'hypnose peut donc aider à arrêter de fumer, mais elle doit venir s'ajouter à un traitement médicamenteux. Et puis pour ceux qui ont besoin d'une aide au quotidien, reste encore le coaching digital via une application. En 2014, le cancer du poumon tuait un Belge sur 30 avant 75 ans.